nous allons à présent retrouver mon invité de ce soir, monsieur le ministre Patrick Muyaya Katemboué, qui nous rejoint. Il est en ligne au téléphone. Je rappelle que le ministre Muyaya, son excellence, est le ministre de la communication et médias et aussi porte-parole du gouvernement en RDC. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonsoir, j'ai envie de dire bonjour parce qu'il est 4h10 à Beijing où je me trouve en Chine. Ouais. Mais parce qu'il fallait répondre au rendez-vous du RM Show, Ouais. on est resté éveillé pour vos auditeurs. Monsieur le ministre, je le disais, c'est un honneur, Excellence, de nous accorder ce temps. Il fait tard, encore une fois, vraiment merci. On voit la différence de temps et on ne peut qu'apprécier le temps que vous nous accordez. Comment vous allez d'abord, Plutôt bien, un peu décalé par les décalages horaires entre la Chine et la RDC, mais content d'être là dans les sillages du président de la République pour cette visite d'État historique qui marquera le renouveau dans les relations entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Ouais, et en parlant de votre présence là-bas en Chine, pour tous ceux-là qui sont en train de nous écouter ce soir, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites là-bas, monsieur le ministre? J'accompagne le président de la République pour cette visite d'État, une visite historique. Je crois que le faste et les protocoles qui entourent cette visite rappellent, pour les nostalgiques, celle du maréchal Mobutu en 72. Il y a 51 ans déjà. Et donc, c'est une visite qui vient renforcer les liens entre la RDC et la Chine, qui est son premier partenaire commercial, parce que vous savez que la République démocratique du Congo exporte beaucoup de minerais. C'est principalement la Chine qui les produit et c'est principalement la Chine qui rachète. Et donc, le président de la République, après avoir discuté longuement ou plusieurs fois avec les autorités chinoises, cette fois, le président Xi Jinping a décidé de l'inviter en Chine pour discuter du partenariat global et stratégique qui lie les deux pays et renforcer par-delà tout les relations vieilles entre nos deux pays et travailler sur des projets d'intérêt mutuel. Et heureusement, nous avons aussi, bien sûr, avec nous le porte-parole du gouvernement lui-même, beaucoup de jeunes, monsieur le ministre, qui m'appellent souvent. Et quand ils ont su que j'allais recevoir monsieur le ministre, ils m'ont demandé, Roger, il faut poser ces questions à monsieur le ministre. Est-ce qu'il est sûr et certain que cette relation entre la RDC et la Chine va pouvoir produire des fruits où nous, les jeunes, nous pouvons nous retrouver? Écoutez, c'est déjà une relation qui produit de fruits au-delà de tout ce qu'il y a, parce que vous savez par exemple que nous avons engagé un processus de révisitation des contrats qui ont été signés, mais au regard de ce que ça produit, et on peut considérer qu'il y a des progrès qui sont faits et des dividendes qui sont générés, même si nous pensons que les dividendes que cela génère devaient être faits davantage. Mais bien au-delà, le président de la République, en répondant à l'invitation de son homologue chinois, veut que nous puissions développer cette fois-ci une relation plus globale et stratégique. Ça veut dire élever d'un cran les niveaux des relations actuelles pour que nous puissions traiter d'État à État et voir dans quelle mesure on peut répondre ensemble à des défis de l'humanité. Vous savez que la République démocratique du Congo produit le cobalt, qui est une ressource vitale dans la transition énergétique, et ce sont des entreprises chinoises qui le produisent en RDC. Vous savez que nous avons le plus grand bassin forestier, l'un des plus grands bassins forestiers du monde pour les climats. Et donc, toutes ces questions stratégiques feront l'objet des discussions avec la partie chinoise. Il y a déjà 8 ministres qui sont dans la délégation du président qui ont commencé des discussions bilatérales avec leurs homologues chinois. Ceci devait aboutir à la signature de protocoles d'accord, des mémorandums d'intention pour nous permettre d'aller, par exemple, sur le secteur du numérique. Il est prévu qu'on crée une école qui formera sur les métiers du numérique à Kinshasa. Et donc ça, c'est un exemple de ce qui attend les jeunes Congolais, parce que les jeunes, c'est la majorité de la population, c'est essentiellement pour eux que nous dédions notre travail au quotidien. Très bien, monsieur le ministre. Une autre question que j'ai à poser, monsieur le ministre. À ce jour, quelle est la situation à l'est de la RDC? Ce sont des questions que d'habitude ces jeunes me posent. Quelle est la situation? Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Écoutez, nous sommes toujours sous tension parce que vous savez que les Rwandais ont toujours leurs troupes en RDC avec leur supplétif du M23. Donc l'agression
est toujours en cours. Et d'ailleurs, nous avons appris des derniers jours qu'il y avait comme un renforcement des dispositifs pour des attaques éventuelles pour lesquelles nous travaillons à les parer, notamment à travers tous les programmes de formation que nous avons avec l'armée. Mhm. Mais parallèlement à cela, vous savez qu'il y a un processus de Luanda, un processus de Nairobi qui suit son cours aussi, où on a décidé de travailler avec la sous-région pour apporter des solutions durables. Ouais. Nous en sommes là et nous espérons que dans les jours qui viennent, nous connaîtrons un dénouement pour qu'enfin, après des décennies et des décennies d'insécurité, nous puissions ramener la paix dans cette partie du pays. Monsieur le ministre, on a suivi tous vous avez sûrement suivi avec nous la répression qu'il y a eu sur la marche des opposants en RDC, les images qui ont fait le tour du monde, évidemment, ici à la Voix de l'Amérique, on s'est dit pourquoi pas avoir Monsieur le ministre pour qu'il puisse en parler. On a aussi invité un membre de l'opposition, Monsieur Kamitatou, qui n'a pas pu se joindre à nous. Il s'est excusé pour ça. Ces images qui ont fait le tour du monde, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous en dites, hein? Écoutez, nous tous, nous avons évidemment regretté la violence, parce que la violence, d'où qu'elle vienne, n'est pas acceptable et n'a pas de place en Mhm, démocratie, mhm, premièrement. mhm. Deuxièmement, en parlant d'images, ce soir, je peux vous partager les images que je venais de partager sur mon compte Twitter, où on voit Martin Fayoulou, l'un de 4 opposants qui ont appelé à la manifestation, demander aux civils d'attaquer les policiers avec le pierre, donner des instructions fermes. Donc, la leçon que nous pouvons retenir de cet épisode, c'est qu'évidemment, on a regretté la violence qui a émané de la police, Ouais. notamment sur cet enfant mineur. Et d'ailleurs, l'occasion de vous dire qu'il y a un procès en flagrance est en cours contre les 3 policiers qui ont été interpellés à cause justement de ces comportements. Mais il y a aussi un besoin de faire la lumière parce qu'il y a 27 policiers qui sont blessés, qui ont Mhm, été l'objet des mhm, jets des pierres et de tous les autres sévices demandés et commandés par les leaders de l'opposition. mhm. C'est ça aussi la vérité qu'il faut dire. Et je voudrais par là faire très très vite la distinction entre ces actes posés par quelques policiers et notre engagement démocratique, parce que j'ai cru entendre des gens dire que bon voilà, il y a un recul démocratique en RDC parce que Mhm. la police a réprimé. Je me réserve de prendre des exemples de comment la police se comporte aux États-Unis et combien de fois les policiers sont été traduits en justice pour les actes qu'ils posent quand il faut contenir de mouvements de masse et des foules. Nous faisons mieux de ce point de vue parce que les policiers sont traduits en justice. Nous espérons que la justice enquêtera encore de manière approfondie et détaillée pour que les responsables de ces actes de violence puissent en répondre suivant les prescrits de la loi. Certains membres de l'opposition qui ont été arrêtés, d'après eux, arbitrairement. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoutez, et ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, qui sont-ils? Parce que on connaît les jeux de l'opposition. Il y en a même un qui a inventé des morts que personne n'a vu, qu'il est le seul à avoir vu, parce qu'il y a une volonté délibérée de nuire, de porter d'abord un discrédit sur le processus électoral, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils marchent. La vérité, c'est qu'ils ont peur des élections et ils veulent aller dans un dialogue, ils veulent s'aimer les chaos pour penser obtenir un glissement et de fait un report des élections. Mais nous pensons que les élections ont atteint leur point de non-retour en termes de préparation, en tout cas suivant les éléments que rapporte la CENI. Et nous pensons que ces élections ne peuvent pas être reportées parce que nous devons consolider notre ancrage démocratique. Et il y a évidemment un député provincial qui a été interpellé parce que si vous avez suivi des prestations, notamment dans une chaîne locale, où ils ont clairement lancé des appels à la haine contre une ethnie, je ne voudrais pas citer les noms, mais au-delà de cela, il y a des éléments qui montrent qu'il y a eu préméditation, parce que l'un d'ailleurs des députés nationaux qui est en cavale déclarait qu'il y aura mort d'homme ces jours-là. Et donc on peut considérer qu'ils avaient planifié les chaos, qu'ils avaient planifié les tuer, qu'ils avaient planifié de porter un coup dur Mhm. justement au processus électoral dans l'espoir d'atteindre leurs objectifs politiciens strictement. Monsieur le ministre, donc vous confirmez qu'il y aura les élections en RDC et dans un délai constitutionnel alors?
Écoutez, nous, les gouvernements, nous travaillons pour. Le travail technique s'est fait au niveau de la CENI. Peut-être que vous devez vous rapprocher de la CENI, mais nous faisons notre part pour ce qui concerne les financements, la sécurité et d'autres moyens que nous devons mettre à disposition. Monsieur le ministre, vous avez appris avec nous sûrement, peut-être qu'il fait tard là-bas, là où vous êtes en Chine, mais vous venez d'apprendre la mort de l'artiste Tina Turner. Et vous aimez la musique, je le sais. Mais bien sûr que ça fait de la peine parce que Ouais. les deux morceaux que vous avez balancés, d'ailleurs, il faut me partager les titres du premier morceau parce que Bien je m'en sûr, suis fait. bien Mais sûr. ça me rappelle mes années de jeunesse. Tina Ben oui. Turner, elle nous a tellement, touchés, et sa musique nous a tellement accompagnés que sa mort, bon, 83 ans, Hmm. c'est pas peu, mais sa mort nous fait un pincement de cœur parce Ouais. que, vous savez, cher Rose, Oui, c'est la musique qui accompagne tout le moment de la vie. Et exactement. lorsque j'ai écouté la première chanson, je me suis souvenu encore de mes discussions tout petit avec mon frère aîné qui Hmm. était un grand fan de Tina Turner. Waouh. Et donc voilà. Hmm, hmm. Ouais. J'aime beaucoup cette phrase, comment la musique nous accompagne, en tout cas tout qui ramène des souvenirs et dans la vie. Je finis avec cette question. Qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour aider ces artistes qui essayent de prester, de faire leurs concerts, mais qui sont empêchés par le mouvement de combattants aujourd'hui, ces mouvements de combattants qui n'est pas d'accord avec le gouvernement, enfin certains en tout cas, on doit le dire, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas certains qui ne sont pas Écoutez, je ne d'accord. crois pas que ce soit. Et ça, c'est vraiment une attitude qu'il faut plaindre. Même moi qui dénonce cette violence, je suis pris pour cible pour certains parce qu'ils estiment que je leur coupe un moyen de survie. Mais on ne peut pas penser survivre par la violence. On ne peut pas penser survivre en bloquant les développements culturels de son propre pays. Parce que ceux qui s'amusent à attaquer les musiciens ou à empêcher que les musiciens se produisent à Paris, pour la plupart, écoutent la musique de ces musiciens lorsqu'ils font des célébrations, c'est eux à la maison. Et donc, il ne faudrait pas que le Congolais soit l'ennemi du Congolais. Le président Macron, au cours de son passage à Kinshasa, m'avait posé la question, mais pourquoi les Congolais sont violents en Europe? C'est justement ces Congolais, ces petits groupes de Congolais qui, pour des raisons, parce que finalement, il y avait des revendications à l'époque du président Kabila, il y a eu l'alternance, et puis finalement, il y a des petits groupes qui continuent des revendications qui n'ont pas, à mon avis, de sens véritablement, parce que si vous avez des revendications qui portent sur la politique, pourquoi vous vous en prenez alors aux artistes, aux musiciens? Nous sommes en discussion notamment avec le gouvernement français, parce que c'est essentiellement sur la place de Paris, notamment au Zénith, Olympia, dans ces salles mythiques que se produisent nos musiciens. Nous espérons que nous pourrons trouver un dénouement qui permette à nos musiciens de se produire librement et de continuer à porter haut les flambeaux de la culture de notre pays. Et d'ailleurs, avant de venir à Pékin, j'ai eu le privilège d'accompagner un compatriote Balogi à sa marche au Festival de Cannes où son film a été sélectionné. Nous espérons que ce film pourra ramener une palme d'or qui permettra aussi d'assurer les rayonnements culturels de ces beaux et grands pays qu'est la République démocratique du Congo. Et nous sommes tous d'accord, Monsieur le ministre, que ce groupe, ce petit groupe des combattants aussi, ce sont des Congolais, comme vous aussi. Et donc, vous pouvez toujours aussi trouver un moyen d'entente avec ces Congolais qui sont dignes, qui sont aussi fils de Écoutez, ce pays. moi qui vous parle, j'ai déjà discuté avec eux, OK. mais la discussion ici, elle a commencé en parlant de ce qui se passe au pays. La violence n'a pas de place en démocratie. On peut ne pas être d'accord avec le pouvoir en place, on peut ne pas être d'accord avec Patrick Muyaya ou le gouvernement du président Tshisekedi, Mhm, mais recourir à des violences, à la violence sur qui que ce soit, mhm. sur les artistes, musiciens, etc., c'est porter finalement un coup à l'image du pays. Mhm. Aujourd'hui, nous travaillons à changer les narratifs sur la République démocratique du Congo. Lorsque les narratifs sur le pays changent, cela profite à tous les Congolais indistinctement partout au monde. Mhm. Et qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que la violence est la voie par laquelle il faut passer pour se faire entendre, je pense qu'ils devraient déchanter et choisir une voie plus acceptable, celle de la discussion, celle du débat, celle de la contradiction. Monsieur le ministre, je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement RDC. Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, je vous dis encore une fois merci infiniment. Alors, je me rends compte du temps qu'il fait là-bas. Nous accorder ce temps, 4 heures du matin, ça ne se fait pas chaque jour. Merci en tout cas. Et on s'excuse de vous avoir réveillé, monsieur le ministre. Non, je dormais même pas, j'attendais de passer sur vos antennes avant de dormir. Ah ben super. Alors là, on est spécial alors. Merci, monsieur le ministre, et à plus tard. Merci beaucoup.